Alors, malgré l'introduction de Emilio, laissez-moi vous représenter les Pokébros, directement de Pokéland. Luco et Éric le Vilain, les deux frères, sont devenus la Pokélist pour le temps de la grande bataille 2024. L'année passée, une injustice immense. Mike Richards et Scottish UFO ont été éliminés de la grande bataille, mais les deux ont triché. Les deux sont rentrés dans la grande bataille juste pour éliminer les vilains Pokébros. Et voilà l'histoire de comment les Pokébros sont devenus la Pokélist pour le temps de la grande bataille 2024. Alors voyons voir ce que les Pokébros ont à dire ce soir. Pendant 12 mois à dire ceci. 2 plus 2. Ah, t'as sorti de ton texte? T'étais censé dire 10. Ils veulent sweep. Ils veulent pas qu'ils sweep. Ils voulaient pas qu'ils là. Alors, le dernier membre à savoir rajouter au Pokébros, Pokésweet, Sweet Sexy D. Et nous allons le voir faire son chemin électrifiant. Et le voilà, mesdames et messieurs. Et oui, les Pokébros ont rapporté Sweet Sexy D à la JCW. Ça faisait un petit bout qu'on l'avait pas vu. Et le Sexy Boy qui aime tout le monde, on l'a vu en novembre au gala de l'épreuve finale. Et maintenant, on le voit faire des avances à plusieurs personnes en même temps. Le monde l'aime. On est même capable de voir l'équipe danser. On voit Emilio et l'artiste qui danse. Sweet Sexy D laisse personne indifférent. Quelle soirée nous avons eu ce soir. Quel combat à triple menace nous avons eu pour le championnat. Billy Stone, notre champion, garde son titre. Nous savons maintenant que Sabotage, Mark Coleman, va rentrer numéro 1 dans la grande bataille. Il a perdu son combat. Et le Red Wolf Ryan Moore, en ayant gagné son combat, va rentrer le 30e, le meilleur spot dans toute la grande bataille. Ce soir a été très important au Rokobar. Alors voyons voir comment ça va continuer pendant que l'équipe est en train de danser comme ça se peut pas. Il pleut des hommes, effectivement. On se pratique pour la grande bataille pour le 27. Il faut faire... Ouais, l'an passé, on a fait éliminer quelqu'un, il a rentré. Dans ce cas-là, ça marche pas. On peut pas se faire.
vous parlez d'amitié, il n'y en a pas d'amitié d'une grande bataille. Puis ça donne que, hey, moi je veux un gilet d'arbitre. Je peux rendre ça officiel. Hey, pratiquez-vous pour la grande bataille. Regarde, sonne la cloche. Bataille royale, sonne la cloche. Bon, ben, ça a l'air qu'on a un combat, mesdames et messieurs. Oh! Et Billy Zastor 1 et 2 sont éliminés! Ça n'a pas duré longtemps. Zastor sera pas content. Les vilains Poké Bros et Sweet Sexy D célèbrent. Oh, Zastor, lui qui est très déçu dans eux. C'est pas la soirée du deadline ce soir. Oh! Et là, il n'y a pas d'amis dans la grande bataille. Bon, et Sweet Sexy D qui veut pas faire de Sting Face à cause du maquillage. Les Poké Bros doivent éliminer Sweet Sexy D. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, et le dentier qui sort. Oh, c'est pas exactement ce qu'Éric le Vilain s'attendait. Mais tout se peut dans la grande bataille. Et les Poké Bros sont perdus en ce moment. Les Poké Bros qui étaient en équipe avec Sweet Sexy D. Oh! Oh, ça, c'est pas légal. C'est pas légal, mesdames et messieurs. Je sais qu'on peut tout voir dans une grande bataille, là, mais... Et comment que les Poké Bros vont faire pour sortir Sweet Sexy D? C'est quand même quelqu'un qui a une grande corpulence. C'est quelqu'un qui est pas facile à bouger de ses pieds. Et on voit Éric le Vilain qui porte, mais je pense que Sweet Sexy D a peut-être le poids des deux Poké Bros ensemble. Pauvre Poké Bros, c'est pas leur soirée. Ils se préparent réellement pour le 27 janvier parce que le 27 janvier, il n'y a aucun ami, juste des ennemis, et on peut tout voir dans la grande bataille. Et vous voyez, en ce moment, Sweet Sexy D est complètement en contrôle. Et qu'est-ce qui se passe avec la bedaine? Oh! Est-ce que Pluko va avoir l'avantage? Il est pas capable de passer par... Oh! Et Pluko s'en va de l'autre côté! Et Pluko essayait de garder en vie, à enlever le protège-coude de Sweet Sexy D. Sweet Sexy D est pas content. On le voit en furie en ce moment. Mais Sweet Sexy D devrait éliminer Pluko. Je sais que c'est une pratique, mais le 27 janvier, ça vient vite. Oh! Et voilà, Pluko est éliminé. Et voilà l'expérience de Sweet Sexy D qui rentre en jeu. Éric le Vilain comprend rien. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'est auto-éliminé. Éric le Vilain éliminé. Le gagnant du combat, Sweet Sexy D. Bon, ben, les fans sont contents. Les fans aiment Sweet Sexy D. Oh! Et maintenant, on va avoir un Stink Face à deux. Oh, il y a quelque chose qui dérange Sweet Sexy D. Sweet Sexy D est en train de pointer à quelqu'un. Mais c'est Davey Lawless. De où il sort, il est déjà en sang. Il y a un kendo stick. Il a de l'air. Il est tellement en forme. Est-ce que c'est Davey Lawless qui nous indique le 27 janvier, il va être là? Et Lawless qui attaque Éric le Vilain. C'est réellement comme le 27 janvier. On comprend pas tout ce qui se passe. Et Éric le Vilain éliminé pour une deuxième fois. Et Lawless qui pousse Pluko. Oh! Oh, oh, oh! Des atomies qui rentrent de toute force. Regardez la masse musculaire de Davey Lawless. Cet homme est en forme. Et Lawless passe Pluko pour la deuxième fois sur la par-dessus la corde.
Les Poké Bros gagnent de l'expérience avec cette mini-élimination. Par contre, c'est pas la sorte d'expérience qu'ils s'attendaient ce soir. Et on a une confrontation entre Davey Lawless et Sweet Sexy D. On a l'amour et le rose contre la violence de Davey Lawless. Les deux hommes ne se ressemblent aucunement. Et comme je vous ai dit, là, on entend l'artiste capoter. Il croit pas ses yeux que Davey Lawless est dans l'arène de la JCW. Fans, je sais pas c'est où que ça va mener, mais Davey Lawless est de retour à la JCW.